Salut les frérots, on se retrouve pour le 70e épisode de RDM après une journée sans hier. Quelles sont les infos sur le marché des transferts? On voit ça ensemble, c'est parti. On commence bien sûr par Paris aujourd'hui, on peut le dire c'est officiel, ou tout comme Mbappé jouera au PSG la saison prochaine. Les médias ont annoncé l'accord entre Monaco et Paris hier, mais on a eu la confirmation ce matin avec le recrutement des Monégasques de Jovetic qui récupère d'ailleurs le numéro 10 du natif de Bondy, une façon comme une autre d'officialiser le transfert. Le montant de l'opération Mbappé s'élèverait à 180 millions d'euros bonus compris, mais pour être prêté cette saison avec obligation d'achat. L'international français a de son côté signé un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. Il pourrait porter le numéro 12 à Paris. Mais ce n'est pas fini car les Parisiens auraient aussi trouvé un accord avec les Monégasques pour Fabinho de 50 millions plus 10 millions d'euros de bonus. Il reste tout de même quelques détails à régler pour le Brésilien, comme le fait que Paris doit vendre au moins un joueur avant de le recruter, et Monaco souhaiterait aussi recruter son successeur avant de vendre son milieu de terrain. Pour finir, Paris pourrait finalement recruter une dernière recrue avec Pepe Reina, le gardien de Naples, qui a semblé faire ses adieux hier à São Paulo. Il pourrait être cette saison le gardien numéro 1 avant l'arrivée d'un gardien de classe internationale la saison prochaine. À Monaco, comme je vous ai dit, un joueur a déjà remplacé Mbappé, il s'agit de Jovetic. Le montant de son transfert est estimé aux alentours des 10 millions d'euros. Son officialisation pourrait avoir lieu dès celle de Mbappé à Paris. Entre parenthèses, dur pour les Marseillais car Jovetic devait passer sa visite médicale à Marseille aujourd'hui avant de se faire devancer par les Monégasques. L'ASM pourrait aussi avant la fin du mercato officialiser Dendoncker qui serait lui le remplaçant de Fabinho en partance à Paris. À Marseille, après la déception Jovetic, les dirigeants s'attaquent à d'autres joueurs comme Aboubakar, malgré que leur première offre a été refusée, Origi qui est aussi courtisé par plusieurs clubs anglais, et Slimani. L'OM serait actuellement en négociation avec Leicester pour l'international algérien qui était arrivé en Angleterre la saison dernière après un chèque de 30 millions d'euros des Anglais. Il faudra donc mettre le prix pour les Marseillais. Pour finir, côté départ, Cabella qui se dirigeait vers Nantes pourrait finalement atterrir à Rennes, même si les négociations continuent avec les Canaries. Affaire donc à suivre. Du côté de Lyon, Diop devrait signer aujourd'hui ou demain car tous les accords ont été trouvés avec le Celta Vigo. Il sera donc la recrue lyonnaise au milieu de terrain, alors que l'OL a pisté d'autres joueurs comme Capou, Krikoviak ou encore Tanguy Ndombele, le joueur d'Amiens. Côté départ, Lyon aurait refusé une offre pour son jeune joueur Maolida et cette offre serait en provenance du FC Barcelone. Les Catalans auraient proposé 8 millions d'euros, offre balayée d'un revers de la main par Jean-Michel Aulas. On est à la moitié de la vidéo, si vous aimez la série Rumeurs du Mercato, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir une notification lors de la sortie des prochains épisodes. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Bordeaux qui a annoncé la prolongation du contrat de Roland mais qui a aussitôt été prêté à Malaga pour 1 an. Les Bordelais qui pourraient du coup accueillir rapidement un nouveau joueur, il s'agit de Luc de Jong, le joueur du PSV. Son officialisation devrait avoir lieu dans la semaine. À Nantes, eux aussi ont officialisé un joueur, il s'agit de Krin, déjà plusieurs fois annoncé dans les précédents épisodes de RDM, mais les Nantais s'intéressent actuellement à 2 joueurs marseillais, Cabella en premier comme vous le savez, mais aussi Doria qui n'a jamais réussi à trouver sa place dans l'effectif olympien. Pour finir, on part à Strasbourg qui s'est vu prêter Foulquier, lui qui venait d'être officialisé par Watford, le joueur de 24 ans qui arrive en provenance de Grenade est prêté 1 an par le club anglais. On part à l'étranger où en Angleterre, Liverpool a accepté de relancer les négociations pour Coutinho avec le FC Barcelone. Les négos sont sur la base d'un transfert à 160 millions d'euros bonus compris. Pour remplacer le Brésilien, au cas d'un départ, les Reds penseraient à faire une offre à Monaco pour Lemar. On parle d'un montant entre 60 et 70 millions d'euros pour l'international français. Du côté de City, après avoir déjà réalisé un gros mercato avec des transferts au montant important comme Bernardo Silva, Benjamin Mendy ou encore Walker, les Sky Blues pourraient dans la fin de ce mercato faire une offre de 70 millions d'euros pour Aubameyang, lui qui a été extrêmement déçu par le départ de son ami Dembélé au Barça. À voir si Dortmund est prêt à lâcher le Gabonais maintenant. À Chelsea, les relations entre Conte et sa direction sont actuellement très difficiles et pour calmer l'Italien, les dirigeants aimeraient frapper fort dans cette fin de mercato. Oxlade d'Arsenal et Rose Barkley d'Everton pourraient faire leur arrivée, mais surtout les Blues aimeraient tenter leur chance pour Alexis Sanchez, même si les Gunners restent pour le moment inflexibles pour le Chilien. Pour finir,
finir avec les infos anglaises, Everton eux aussi veulent réaliser une bonne fin de mercato et souhaiteraient un nouvel attaquant. Deux pistes sont à l'étude et des offres pourraient rapidement être émises pour Jamie Vardy de Leicester et Diego Costa de Chelsea. Reste à savoir la préférence des Toffees pour leur attaque. On termine ce RDM en Allemagne où Dortmund a déjà remplacé au moins numériquement Ousmane Dembélé en recrutant Yarmolenko en provenance du Dynamo Kiev. Le transfert de l'international ukrainien est estimé à 25 millions d'euros. Voilà les frérots, le 70e épisode de RDM est terminé. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, bonne journée à vous les frérots. Tchuss. I used to have all of these people I die for, but now they're all dead to me, homie. I used to have people I try to provide for.